Les amis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match Barça-Manchester. Let's go. Les amis, on va directement entrer dans le vif du sujet. J'aimerais juste vous faire un petit rappel pour ceux qui regardent les vidéos sans être abonnés, à vous abonner. Ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Et nous, on enchaîne directement avec les derniers résultats de Manchester. Parce que je pense que la vidéo va être assez longue. On va vraiment s'attarder sur les deux équipes et leur façon de jouer, leur façon d'attaquer. Donc, on commence directement par les 8 derniers matchs de Manchester. Donc, comme vous voyez à l'écran, les gars, ils sont sur 2 nuls, une défaite contre Arsenal et 3 victoires. Et en première ligue, les gars, ils sont troisième, juste derrière Manchester City, avec 2 points en moins. Donc on peut dire que ça se passe très bien pour eux en première ligue, malgré le début de saison qui a été très très compliqué. Je retiens des défaites contre Brentford 4-0. Bref, ils ont commencé vraiment la saison d'une manière assez catastrophique. Mais bien sûr, avec de la continuité, avec leur coach Ten Hag, on va en parler juste après. Ils ont réussi à inverser la tendance. Donc, et en plus, le départ de Ronaldo leur a fait vraiment beaucoup de bien. D'ailleurs, Marcus Rashford n'arrête pas d'enchaîner les buts depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Il marque quasiment à chaque match, il est buteur. Sur les 9 derniers matchs de Première Ligue de Manchester, Rashford a été buteur sur 8 des 9 derniers matchs. Donc à chaque fois il marque un but, il est quasiment tout le temps buteur. Et en plus leurs victoires ne sont pas larges, ils gagnent genre 1-0, 2-1, parfois 3-0, c'est très rare mais ils gagnent parfois 3-0. Il y a quelques petits matchs nuls par-ci par-là comme on a vu, une défaite contre Arsenal. Donc c'est pas un rouleau compresseur, mais c'est une très bonne équipe. Donc les gars, on enchaîne directement avec leur 11 de départ. Le 11 qui sera très certainement reproduit ce jeudi. On commence, vous le voyez à l'écran, De Gea dans les buts, Diego Dalot à droite, la charnière centrale, Luke Shaw et Varane, parce que Maguire, il ne va pas jouer, je pense qu'il est suspendu. Lisandro Martinez, il est suspendu lui aussi. Donc ce sera Luke Shaw, comme le dernier match contre Leeds. Malacia à gauche, il est très solide, on en parlera juste après. Double pivot, Casemiro, Fred, parce que Sabitzer va être suspendu, parce qu'il a reçu 3 cartons lors de la phase de groupe de Ligue des Champions avec le Bayern, donc il est suspendu en Europa League. C'est un peu bizarre, mais donc c'est comme ça. Bruno Fernandes, qui va être très déterminant, en 10. Jadon Sancho en ailier droit. Ailier gauche, Marcus Rashford, bien sûr, l'homme fort de Manchester. Et Wout Weghorst en numéro 9. On en parlera juste après. Il joue comme pivot, grand de taille, très bon avec les remises et tout. Donc les gars, on va parler un petit peu des forces et des armes de Manchester. Je vais vous dire les gars, tout simplement, après avoir vu les matchs contre Arsenal et les matchs contre Manchester City cette saison, Manchester va nous laisser le ballon. Ils vont jouer en bloc bas contre nous. Donc on est habitué à ça, nous aussi, à jouer contre des blocs bas en Liga. Et ils vont presser à la moindre récupération les gars. Ballon directement de Casemiro. On va dire que Casemiro récupère le ballon. Hop là, en une touche à Bruno Fernandes. Et Bruno Fernandes qui va lancer Rashford ou bien Jadon Sancho en profondeur. Une autre alternative, Casemiro qui a une qualité de passe très sous-cotée, je vous le dis les gars, clairement. Il peut jouer clairement après la récupération. Et on connaît Casemiro et ses récupérations. Il est très fort. Il récupère le ballon. Il lance directement Rashford ou bien Sancho en profondeur. Et là, c'est danger. Une autre alternative, les gars, sachant que le pressing du Barça est très très coordonné en ce moment, le pressing est très efficace, très fort. La troisième alternative pour moi, ce sera un dégagement de De Gea sur Weghorst qui va jouer en remise sur Bruno Fernandes ou bien sur Fred, sur Casemiro, mais généralement il jouera sur Bruno Fernandes, donc il va lui faire une petite remise. Et là, t'aurais les deux fusées, les deux ailiers, Rashford et Sancho, qui feront leurs appels en profondeur. Et puis là, Fernandez avec sa très bonne qualité de passe, les gars, il va les lancer en profondeur. Donc comme vous voyez les gars, ils ont des très belles armes de contre-attaque. Ça fait peur, on va pas se mentir. Mais maintenant, on va parler de nos forces, nous aussi. On y va, let's go. Donc on commence les gars avec la composition. Comme vous le savez, composition probable et qui sera très très certainement. Je peux vous jurer les gars, je peux vous jurer que ce sera cette composition. Donc comme vous voyez à l'écran, Ter Stegen dans les cages, Christensen, Koundé en charnière centrale, on en reparle juste après.
Araujo à droite, Balde à gauche. Araujo, je l'ai mis à droite, les gars, je vous explique. Parce que selon Javi Miguel, un journaliste très fiable sur les compositions, les blessures, les transferts et tout, il est très proche de Xavi, donc on peut le croire sur ça. Il a dit que Araujo va très très certainement jouer à droite pour faire un plan anti-Rashford. Un peu comme le plan anti-Vinicius que l'on met en place durant les Classicos. Donc les gars, pourquoi pas mettre Araujo à droite? Le seul bémol que j'ai avec Araujo à droite, les gars, oui, il pourra très certainement. J'ai la totale confiance en Araujo, les gars. S'il est à droite, il va pocket Rashford. J'ai pas peur de le dire. Mais comme je vous dis, le seul bémol, c'est que Wout Weghorst pourra très certainement en profiter de son physique et de sa taille et de son jeu de tête, bien sûr, pour faire des remises, comme je vous ai expliqué précédemment. Et donc, si Christensen n'est pas sur lui, je pense que Christensen doit être sur lui parce que Christensen, il est plus grand que Koundé. Et je pense qu'il pourra mieux remporter les duels de la tête. Koundé, il est très fort de la tête. Donc, s'il est bon sur ce match-là, s'il arrive à gagner ses duels contre Weghorst, bah, tant mieux pour nous. En plus, on va profiter de sa qualité de relance, sa qualité de passe. Il peut lancer Rafinha en profondeur. On sait que Rafinha est très bon quand il est lancé en profondeur. Contrairement dans les phases arrêtées, il n'arrive pas à passer en 1v1. Donc voilà les gars concernant l'animation défensive. Concernant le milieu de terrain les gars, j'ai mis en place un double pivot, Kessie et Frenkie. On va jouer très certainement comme ça les gars, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez me faire confiance, c'est comme ça qu'on a joué contre Villarreal et lors des 5-6 derniers matchs. Gavi, Pedri, Gavi en intérieur gauche et Pedri en intérieur droit. Lewandowski en neuf qui va dézoner un petit peu, qui va un petit peu aller à gauche. Rafinha à droite qui va coller la ligne. Et donc les gars, concernant nos armes, comme vous savez, on devra trouver les espaces les gars parce qu'ils seront en bloc bas. Donc faudra jouer simple, jouer en une touche, jouer rapidement, mettre de l'intensité. Et on va vraiment compter sur Pedri pour sa créativité. Gavi aussi va être très 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 important dans le pressing avec Kessie et Frenkie aussi. J'espère vraiment que Balde va faire ses projections quand Gavi va rentrer un petit peu vers l'intérieur. Balde va prendre le couloir et il peut vraiment faire très mal à Diego Dalot. Et comme ça, il va jouer en retrait pour Lewandowski ou bien pour Pedri comme on l'a vu. Ou bien même peut-être pour Rafinha. Rafinha qui fait des appels plein axe quand on est dans ce système de jeu. Parce que comme je vous ai dit, Lewandowski est un petit peu excentré à gauche. Donc les gars, pour récapituler un petit peu, on aura le ballon, on aura la possession. Et donc, va falloir trouver les espaces, va falloir trouver Lewandowski, va falloir trouver Pedri dans les demi-espaces. Et aussi, va falloir que l'équipe soit très coordonnée dans le pressing et tout. Et aussi, va falloir une grosse prestation défensive. Ça, je pense qu'on peut faire confiance à l'équipe. On sera au Camp Nou. On comptera sur nos supporters, même si ces derniers temps, c'était pas ça. Je pense au match contre Francfort. Mais bon, on va être optimiste, les gars. Dites-moi vos pronostics en commentaire. Si vous voulez que je vous donne mon pronostic, là, je vous dirais victoire du Barça, 3-1. Mais malheureusement, but de Rashford. Donc voilà les gars, c'est la fin de l'avant-match. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur un point, bah, allez-y avec plaisir, on va discuter. N'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça me soutient vraiment beaucoup. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.